Maintenant, on va parler des réservoirs septiques. Avant de passer aux étapes d'injection d'antigel, il faut nettoyer nos réservoirs septiques, comme tout au long de la saison. Mais c'est un peu comme quand on part en vacances. En général, on fait notre vaisselle. Donc, même principe. Donc, nettoyer les réservoirs d'eau grise et d'eau noire, les deux. Les deux, en fait, ont besoin d'être nettoyés. Pourquoi qu'on les nettoie? En fait, pour plusieurs raisons. Là. La première raison, c'est les odeurs. Puis la deuxième raison, c'est aussi qu'il y a une lecture qui se fait au niveau des réservoirs. Donc, le fait de ne pas les nettoyer vont donner des données erronées. Ça, c'est la notion de base en ce qui concerne les réservoirs septiques. Au niveau du réservoir d'eau noire, une fois que vous avez fait un bon nettoyage, vous pouvez utiliser le Santiflush pour faire un dernier nettoyage. Fait que dans le fond, le Saniflush, c'est comme un genre de petit système qui va aller lancer de l'eau sur les parois. Fait que dans le fond, c'est comme une petite hose intérieure au niveau du réservoir d'eau noire. Vous ne l'avez pas dans les réservoirs d'eau grise, seulement dans le réservoir d'eau noire. Fait que, parce qu'on sait que dans le réservoir d'eau noire, il y a les déchets, mais aussi il y a les papiers de toilette. Fait que ça va aller vraiment aller lancer de l'eau partout. Bien, je voulais faire une parenthèse, madame, poser la question sur le Saniflush. C'est effectivement, comme Nathalie mentionne, c'est comme une petite douchette, en fait, qui va aller mettre de l'eau, nettoyer, si on veut, le réservoir. Mais ça reste que d'utiliser des produits et de les mettre via vos entrées au noir ou grise, c'est vraiment une étape importante à faire. Parce que le petit jet n'ira pas aller chercher toutes les parois là, au niveau là, du réservoir. Là. Je rajouterais que les nettoyants, c'est des produits qui sont... Je vous donne le terme, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est comme enzymique. Ça veut dire que ça va aller manger et désagréger les déchets dans les réservoirs. Fait que c'est vraiment hyper efficace. Puis ça, dès que vous les mettez dans le réservoir, ça va être actif. Fait que ça l'attend. C'est comme ça l'attend quelque chose à manger. C'est drôle de vous dire ça de même, mais c'est l'image qui me vient à la tête. En fait, comment on nettoie un réservoir d'eau noire et grise? Bien, on utilise les produits adéquats. Par exemple, ce produit-là qu'on va aller mettre au niveau de notre lavabo et de nos toilettes pour aller s'assurer qu'il y ait du liquide selon la quantité recommandée qui va aller dans nos réservoirs. On remplit nos réservoirs à peu près aux 3/4, puis on va se promener un petit peu sur la route. Donc, ce que ça fait, c'est que le liquide se promène et il va aller se frotter sur toutes les parois. Essayez de ne pas remplir votre réservoir trop plein non plus, parce que là, l'eau va vraiment être bloquée comme un bloc dans le réservoir. Vous pouvez laisser le liquide travailler pendant un certain temps, puis après ça, vous allez pouvoir aller vidanger. J'ajouterais, Catherine, qu'il faut lubrifier le joint de la toilette. On a des produits qui permettent, je vais vous montrer avec ma main, vous avez la balle qui va aller se tasser et qui a un joint d'étanchéité au niveau de la balle pour aller faire flusher la toilette. Alors, vous pouvez aller avec un gant de caoutchouc, aller utiliser un produit, ce petit produit-là, qui va aller insérer et aller lubrifier le petit joint de caoutchouc qui va permettre à la balle d'être bien étanche. Fait que ce petit produit-là, et vous pouvez le faire avant d'y verniser. Fait que ça va, la toilette va être fermée, puis vous allez pouvoir permettre au joint là, de bien fonctionner au niveau de la toilette. Tu me fais penser, Nathalie, tantôt on a parlé justement là, de l'importance là, de lubrifier là, nos joints d'étanchéité au niveau des caoutchoucs, des extensions, puis au niveau des mécanismes. Pensez aussi à lubrifier là, les caoutchoucs au niveau de vos contours de porte de coffre, au niveau de votre porte d'entrée. C'est le même produit que vous allez utiliser que les caoutchoucs des extensions. Puis c'est le même produit que vous allez utiliser en ce qui concerne les mécanismes des extensions pour les serrures de porte de coffre. Donc, c'est bien de faire ces manœuvres-là tout au long de l'année selon l'utilisation, mais d'autant plus avant l'hiver, puisque le VR va rester pendant quelques mois à la même place. Là, on prévient, si on veut, là, que certains mécanismes saisissent à ce moment-là. On peut nettoyer votre réservoir d'eau fraîche pour l'assainir au printemps. L'automne,
vous pouvez le faire, mais c'est surtout au printemps pour enlever les coliformes, les bactéries qui peuvent être formées dans le réservoir. Et on sait que on doit vidanger votre réservoir d'eau fraîche. Si vous êtes plus d'une semaine à ne pas utiliser l'eau, c'est sûr qu'elle va croupir et ne pas être potable. Alors, le nettoyer au printemps. L'automne, vous le vidangez, mais vous n'êtes pas obligé de le nettoyer, là. Mais c'est bon de le faire parce que imaginez une bouteille d'eau, tu sais que ça fait une semaine que l'eau est dedans. Premièrement, vous n'allez pas vraiment avoir envie de boire l'eau. On n'est pas sûr si l'eau est encore bonne. D'autant plus que le VR, il y a chaud, il y a froid. On pense à tout ça. Puis, à un moment donné, le contenant, il faut qu'on le lave. Hein? Fait que... Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!